Sur nos 4 EHPAD, celui de Candé a été touché 2 fois par la vague Covid. Donc c'était important pour nous de se prémunir le plus possible contre une 3e vague. Les gens étaient isolés dans leur chambre. C'est quand même une période qui a été très difficile à vivre pour toutes ces personnes âgées. Savoir qu'on vous ampute 6 mois ou 1 an d'une vie qui reste courte, ça change tout à fait la façon de voir les choses. On n'avait plus le droit de sortir, on voyait moins nos enfants, tout ça. Là, c'était dur quand même, hein, de ne pas les voir. Heureusement, il y avait le téléphone. Il fallait prendre le mal en patience. Moi, toujours, je ne me plains pas. Le choix a été fait de vacciner les personnes les plus fragiles. On a choisi de vacciner les personnes âgées dans un premier temps, puis les soignants qui étaient à leur contact et les soignants de plus de 50 ans. C'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup d'organisation, c'est de l'anticipation. Pour se faire vacciner, soit le médecin coordonnateur, soit le médecin traitant consulte le résident pour expliquer l'avantage, les risques et obtenir l'accord du résident. On ne peut pas vacciner quelqu'un sans son accord ou sans l'accord de son représentant. J'avais besoin de savoir si vous étiez toujours d'accord pour faire le vaccin, comme on en avait parlé. Oui, surtout. Surtout. J'aurais dit oui au début. Après, il y a un examen, les jours précédents par le médecin traitant. On vérifie principalement l'état général, un état fébrile, les antécédents allergiques, un traitement en cours, un traitement immunosuppresseur, un traitement de cortisone. Le docteur était venu me demander si je voulais être vaccinée. J'ai dit, il faut que j'en parle à mes enfants avant. C'est eux qui m'ont dit, tu le fais. Et mon petit-fils aussi. Parce que sans doute qu'ils m'aiment bien. Nous sommes donc en lien avec l'Agence régionale de santé et puis aussi notre établissement support du GHT, le CHU de Nantes. Donc 2 fois par semaine, nous passons nos commandes la veille. La pharmacie hospitalière du CHU de Nantes sort les flacons du congélateur, le nombre de flacons qui correspond à notre demande. Nous avons 5 jours pour les utiliser. Les flacons sont très petits, ils ne sont pas plus grands que ça. On complète avec 1,8 ml de solution de NaCl, de chlorure de sodium. Et ensuite, on prélève avec les seringues qui vont servir à injecter aux patients. Chaque seringue est identifiée au nom d'un résident, avec le numéro de l'eau de la préparation, l'heure de reconstitution. Bonjour madame. Ensuite, il y a toute une traçabilité au moment de l'injection où l'on trace l'heure d'injection, le site de l'injection, le nom de la personne qui a injecté et bien sûr la personne qui reconstitue aussi est tracée en amont. Allez, j'y vais, je vous pique, faut pas bouger. Le CHU d'Angers a créé des équipes mobiles de vaccination. Par exemple, aujourd'hui, nous avons eu une infirmière et une externe en médecine qui sont venues nous aider à la reconstitution et aux injections. Et ça fait-il des effets après? Alors oui, il peut y en avoir. Comme tous les vaccins, c'est pour ça qu'il faut surveiller si jamais vous avez mal, ça devient rouge, s'il y a un petit peu de fièvre, si vous avez des difficultés à respirer. Normalement, ça n'arrive pas. Voilà. Il ne pose pas plus de problèmes qu'un autre vaccin. Un petit syndrome fébrile le lendemain d'un vaccin antigrippal, c'est d'une banalité affligeante. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Une petite douleur, enfin une douleur. Ça fait comme le vaccin pour la grippe. Quand on discute avec les résidents de l'intérêt de la vaccination, ils l'expriment très clairement. Eux, ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir retrouver une vie normale. C'est vraiment un espoir, une bonne nouvelle. C'est le seul moyen de s'en sortir. Mais on sait que ça va prendre du temps puisque il faut que la population soit largement immunisée pour que ça fasse un effet. Puis il faut faire le vaccin, faites-le.